Nous sommes le mercredi 10 juin 2026. Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette revue des presse. L'ère des grands chantiers, routes, aéroports et chemins de fer. La RDC accélère sa révolution infrastructurelle à la une du contenu information générale, l'avenir. Encore notre confrère lors d'un briefing presse au studio Maman Ngebi de la RTNC Kinshasa sous le thème central état de lieu avancé enregistré perspective dans les secteurs des infrastructures en RDC. Le ministre des infrastructures et travaux publics John Banzalunda a affirmé que le gouvernement congolais estime que le secteur des infrastructures a enregistré des progrès énormes grâce à la réhabilitation des routes, à la modernisation de certaines infrastructures de transport et au lancement des réformes structurelles. Toutefois, les autorités reconnaissent que l'ampleur du déficit hérité de plusieurs décennies de sous-investissement exige encore des financements considérables et une accélération des chantiers pour répondre aux besoins de développement de la RDC. Face aux défis imposés par l'étendue de son territoire, poursuit notre confrère, le gouvernement s'est engagé dans une vaste dynamique de reconstruction de ces infrastructures. Selon Zone Banzalunda, le gouvernement fait de ces secteurs l'un des piliers de son action afin de stimuler le développement économique, améliorer la mobilité des populations et renforcer l'unité nationale. Le même chapitre abordé cette fois-ci par les coordonnées d'information générale et d'opinion alerte plus et Kinshasa face aux défis des infrastructures. Le gouvernement vise 1000 km de voirie. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous lisons lors des briefings de presse animés ce mardi 9 juin 2026 au studio Maman Ngebi de la RTNC aux côtés du ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics John Banzalunda a dressé un état des lieux sans équivoque de la situation. Selon lui, la ville de Kinshasa a besoin d'environ 6000 km de routes pour répondre efficacement aux exigences de mobilité de sa population et accompagner son développement économique. Face à cet important déficit infrastructurel, le gouvernement attend poursuivre ses efforts pour améliorer progressivement les réseaux routiers urbains, conclut Alerte Plus. Dans un autre chapitre, à Lingete, seul le président Tshisekedi a déclenché la vraie lutte anticorruption depuis plusieurs décennies à la une du tabloïd Africa News. Lors d'un séminaire de présentation du plan stratégique 2026-2029, nous dit Africa News, Jules Alinguet Tenkei, inspecteur général chef des services honoraires et émérite, a rendu un hommage appuyé au président Félix Tshisekedi. Pour lui, seul le chef de l'État a réellement déclenché la lutte contre la corruption en République du Congo depuis plusieurs décennies. Des avancées qu'il qualifie d'extraordinaires et incomparables. La scène s'est jouée lundi 8 juin dans les locaux de l'inspection générale des finances, nous dit Africa News. Devant agents partenaires techniques, société civile et presse, Alinguet déroule le film de la mue de l'IGF entre 2020 et 2025. Il décrit la transformation d'un organe longtemps perçu comme impuissant en sentinelle redoutée des finances publiques. Nommé en 2020, Alinguet hérite d'une inspection générale des finances vieillissante. Moyenne d'âge des inspecteurs à 60 ans, seulement 5 brigades. Champ d'action limité. Il la quitte 5 ans plus tard avec une unité spécialisée des pouvoirs élargis et 87 jeunes recrues, dont des ingénieurs informaticiens et en construction. Les statuts changent. L'IGF devient service supérieur d'audit placé près du pouvoir exécutif. On va terminer en sport. Football préparatif de la Coupe du Monde de 2026. RDC trébuche face au Chili. 1-2 à Orléans, rapporte le tabloïd Le Quotidien. Selon notre confrère, les Léopards ont clôturé les préparations de la Coupe du Monde de football États-Unis, Canada, Mexique 2026 par une défaite. La RDC a perdu face au Chili 1-2. C'est mardi 9 juin 2026 au stade de la Soux à Orléans en France. But de Dario Esteban, Osario et de Mathias Soukoufan à la 85e minute et la RDC a marqué par Joris Kayembe à la 87e minute. Quel retenir de cette rencontre, s'interroge notre confrère. Contrairement à ce qu'ils ont montré contre le Danemark, les Léopards ont eu une prestation en deçà des attentes des Congolais. Ils ont été moins présents dans les duels, ont joué comme s'ils n'avaient pas envie de jouer. Beaucoup de déchets techniques marqués par des pertes de balles et passes imprécises. Ils ont confondu la vitesse et précipitation, conclut Le Quotidien. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons tous rendez-vous pour demain. Tous derrière nos phares d'essai, Bendele Koyate Congolais, Télémaï.